Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'écologie. Alors, l'écologie, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement une maladie. Oui, une maladie que tu chopes après avoir maté une émission bien déprimante comme Ushuaïa Nature spécial Mazout ou un film comme Océan de Jacques Perrin. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je peux vous le résumer en un mot. Bleu. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce film de merde. Non, parce que sérieusement, c'est tellement chiant qu'à titre de comparaison, 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, c'est un film d'action. Non, il y a un autre truc quand même qui est assez intéressant dans l'océan, c'est que pendant 1h45, tu vois des poissons, des dauphins, des requins se faire mutiler, massacrer, écorcher, éventrer, et à la fin du film, il y a écrit « Attention, durant le tournage, aucun animal n'a été maltraité ». Mais oui. Ah mais c'était tous des acteurs. Ah d'accord. Non mais moi je dis bravo les poissons. Ah bah oui, oui. Franchement bravo. Non parce que franchement la scène où le requin se fait découper des ailerons à la scie sauteuse, franchement moi j'y ai cru. Non, mais j'étais à 2 doigts de chialer. Je souffrais pour lui quoi. Non mais imaginez bien, imaginez au festival de Cannes genre et le prix d'interprétation féminine est attribué à la palourde dans Océan. Et la palourde qui va donc nous faire un discours. Je suis vraiment trop émue. Non, mais vraiment, je m'y attendais pas. La compétition était rude. Audrey Tautou, Marion Cotillard, Mélanie Laurent. On peut dire que pour le coup, j'ai eu de la moule. et je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, en particulier mon ami Flipper le Dauphin et mon producteur Bob l'éponge. Voilà, qu'on embrasse. Voilà, ça serait assez spécial quand même. Non, pour en revenir à l'écologie, c'est bien, mais attention de ne pas tomber dans les extrêmes. De toute façon, les extrêmes, c'est toujours mauvais. Moi, je connais quelqu'un, il est écolo-extrémiste. C'est-à-dire que le mec, il a développé plusieurs maladies. Alors, il est écolo, il mange bio, et en plus, il est végétarien. Alors les médecins sont formels, il ne s'en sortira pas. C'est le genre de mec, quand tu vas manger chez lui, après tu chivères pendant 3 jours. C'est un peu ça. Alors évidemment, ce mec-là, il va faire ses courses, vous l'imaginez, dans des magasins bio. Mais oui, vous savez, les magasins bio, c'est le seul magasin où t'as pas envie d'y entrer parce que de l'extérieur, t'as déjà l'impression que les légumes, ils sont à la caisse. C'est ça. On embrasse les légumes qui nous écoutent. Tous les légumes. Et ce qui est assez marrant, c'est que sur les parkings des supermarchés bio, paradoxalement, il y a toujours plein de 4x4 garés. Alors en même temps, les pauvres ils mangent déjà bio, ils vont pas en plus rouler en autolib, faut pas déconner. Bon, il y a un autre truc qui cartonne aussi dans ces magasins bio, c'est le commerce équitable. Alors franchement, moi je trouve que c'est une aberration ces trucs. Ils te font croire que c'est un petit péruvien qui va aller planter ses petites graines dans sa petite colline et qui va à la main ramasser les grappes de tomates une par une et les transporter à dos d'âne. Et franchement, les multinationales essayent de nous faire croire qu'elles font du commerce équitable. Non mais attendez, on a tous vu à la télé cette pub. Buongiorno, je m'appelle Eduardo et je cultive des oranges pour Tropicana depuis 15 ans. Je les cultive moi-même et je les cueille à la mano. Non mais sincèrement, vous croyez franchement qu'Eduardo il va couler 15 000 litres de jus par jour avec ses petits doigts ? Non, moi à mon avis, en travaillant bien, il fait 2-3 litres grand maximum de jus. Bon, franchement, on plaisante là-dessus, mais moi, c'est vrai que je fais quelques gestes quand même pour l'environnement. Exemple, je tire la chasse d'eau des toilettes qu'une fois par semaine. Voilà. Alors, ça peut paraître dégueulasse, mais ça développe un écosystème et du coup, les bactéries se bouffent entre elles directement. Autant dire que dans mes toilettes, c'est la jungle. L'autre jour, j'ai voulu y aller, il y a un anaconda qui est sorti de la cuvette, je vous raconte pas le délire. Un autre geste éco-citoyen, l'autre fois, j'ai acheté une ampoule à économie d'énergie. Ah. Alors franchement, c'est génial les ampoules à économie d'énergie. Tu appuies sur l'interrupteur et 2 jours après, tu as la lumière. Ouais. C'est magique. Plus sérieusement, il se peut que dans 50 ans, on n'ait quasiment plus une goutte de pétrole sur Terre. Alors on roulera tous en voiture électrique. Quand on arrivera en soirée, on arrêtera de demander « Excusez-moi, quelqu'un aurait un chargeur d'iPhone ?» Non, on dira plus « Excusez-moi, quelqu'un aurait un chargeur pour ma Renault Laguna ?» Vous imaginez le truc ? Bon. Pire encore, il se peut que dans 50 ans, l'eau soit plus rare que le pétrole. Moi, ça m'étonnerait pas si dans 50 ans, tu croises un dealer tard dans les rues qui te fasse « Eh mon frère, viens voir. Vas-y, tu cherches quelque chose ? Vas-y, j'ai de l'eau. 50 EUL. Ouais, 50 € le litre. C'est cher. Non, mais c'est de la bonne, mon frère, c'est de la cristalline. Ouais. Non, vas-y, tu cherches un truc plus festif. Vas-y, j'ai de la Kesa Pelorio Kezak. Voilà. Et si tu me prends 2 bouteilles, je t'offre les glaçons. Vas-y, mon frère. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que même si je critique l'écologie, c'est quand même un truc super important pour notre futur et celui de nos enfants. Et chaque petit geste compte. Regardez-moi par exemple, dès que je prends le train, je composte. C'est naturel. Voilà. Quelle belle chute. Alors oui, ok, je suis un verre à moitié plein, mais vert quand même. Non. Bravo, si.